Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. 5 garçons, 1 fille. Moi. J'ai en plus une mère américaine, texane et féministe. Donc vous comprenez pourquoi j'ai appris à me battre très jeune. J'ai appris à apprendre à savoir ce que je voulais aussi très jeune. Et en fait, quand on fait une carrière professionnelle, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut le faire savoir. Donc moi, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire dès l'âge de 12 ans. Dès l'âge de 12 ans, je voulais faire de la pub. Horreur, la pub, société de consommation. Ben, moi, je voulais faire de la pub. Donc dès que j'entendais fraîcheur de vivre, Hollywood Chewing Gum, je me précipitais dans le salon, je me battais avec mes frères qui voulaient zapper évidemment toutes les pubs, et je regardais les pubs. Donc quand on veut faire de la pub, alors je me suis renseignée pour savoir où ça se passait, donc évidemment je voulais faire la pub là où ça se passait, aux USA. Donc je suis partie faire mes études aux USA, j'ai pris ma petite valise, je suis partie seule aux USA pour aller faire un Bachelor of Science in Marketing dans une université en Indiana. Comme ma mère d'ailleurs l'avait fait, elle venant du Texas, en France, avec cette petite valise pour être interprète. Les chiens texans ne font pas des chats, même texans. Donc voilà, je suis comme ma mère, je suis partie seule faire mes études dans un autre pays étranger. Alors aux US, j'ai fait mon bachelor, mais ça ne suffit pas pour entrer dans la pub, parce que tout le monde à l'époque voulait faire de la pub. Donc j'ai enchaîné avec un master en marketing à Northwestern University, qui est la meilleure université en marketing, et encore aujourd'hui. Alors, pas facile de rentrer à Northwestern quand on est une petite Française, même si j'ai une mère américaine, je ne suis quand même pas née en parlant anglais tout le temps. Et j'ai passé les concours, mais ça ne suffit pas parce que ça se fait sur dossier. Là, je me suis dit, bon, il faut y aller. J'ai été rencontrer le dean de l'université de Northwestern. Le dean, c'est en fait le doyen. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, je suis probablement tout en bas de votre pile de dossiers, mais moi, je suis extrêmement motivée, je veux rentrer dans votre école. Et donc, ça a dû la faire rire de voir cette petite Française. Et du coup, il m'a mis en haut de sa pile et je suis rentrée à Northwestern University. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il faut oser demander. Il y a beaucoup trop de femmes qui n'osent pas demander. L'autre jour, j'étais à un talk, à une conférence de Stanford University, et qui disait exactement ça. Les femmes n'osent pas demander. Résultat des courses, pourquoi elles n'osent pas demander ? Parce qu'elles pensent qu'elles passent pour des chieuses, pour des enquiquineuses. C'est dingue quand même. Donc, quel est le risque de ne pas demander ? De se prendre un non. Big deal. Donc voilà, moi je vous invite à oser demander parce que c'est extrêmement important, parce que at the end of the day, à la fin de leur carrière, ces femmes, elles gagnent 40% de moins parce qu'elles n'osent pas demander des augmentations. Je reviens à ma petite histoire. Je suis à l'université. Les gros avantages de l'université américaine, c'est que les personnes qui vous embauchent viennent sur le campus. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme, une boss, ma première boss qui était une femme, et qui m'a dit « Moi, je te veux dans mon équipe. » Comme The Voice, je te veux dans mon équipe. J'étais là, ouais, super. Ça, c'est génial de commencer sa carrière avec une femme qui vous veut et qui ne vous teste pas, qui est là avec une bienveillance. Et c'est à ce moment-là qu'on donne le meilleur de soi-même, parce qu'on se dit, cette femme, je ne veux pas la décevoir. J'ai mis les bouchées doubles. Donc j'ai travaillé chez BBDO à Chicago. Après, j'ai enchaîné avec une autre agence qui s'appelle Léo Burnett, qui est le temple de la publicité à Chicago aussi. Donc j'étais un mad woman, comme un Mad Men. Vraiment, en live, je vivais le Mad Men Dream. Alors, Mad Men, by the way, ça veut dire Madison Man. Ça vient de l'avenue de Madison, qui est l'avenue où il y a toutes les agences de publicité à New York. Donc j'ai enchaîné, après je suis rentrée en France. En France, évidemment, j'ai continué la pub parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et donc je suis rentrée dans une agence française. Alors, autant vous dire que j'ai eu un choc culturel. Moi qui venais du pays où tout est possible, à un pays où rien n'est possible. Pas évident. Donc après, une fois que j'ai maîtrisé le non,
une fois que j'ai maîtrisé la mauvaise humeur, j'ai réussi à m'imposer et à rentrer dans l'ambiance française. Bon, le côté texan m'a un peu aidé aussi quand même, parce que j'ai pu grimper vite les échelons, parce qu'en plus, quand on parle anglais, ça aide aussi dans une profession. Et j'ai enchaîné les agences. J'ai été chez Young & Rubicam, BDDP, mais après toutes ces agences, moi, je savais, et je l'ai fait savoir, que je voulais diriger une agence. Et donc, à ce moment-là, mon boss de Young & Rubicam, qui était parti chez Saatchi, m'a appelé une première fois. Je lui ai dit non, moi je ne viens pas si tu ne me donnes pas un poste de haute responsabilité. Il m'a appelé une deuxième fois. Troisième fois, il m'a proposé un poste de directeur général adjoint et j'ai dit oui. Et donc je suis devenue directeur général de Saatchi, qui était une agence de 120 personnes, à 38 ans. Et puis après, la pub, j'ai switché, je suis passée côté client. Pour le Club Med, j'étais directeur marketing du Club Med avec Philippe Bourguignon, qui est un homme formidable. Et on a tout vécu, on a ouvert des villages, on a ouvert des Club Med World, des Club Med Gym, etc. On a eu le 11 septembre, on a géré la crise. Et puis après, Philippe est parti. Et là, autre message, il faut savoir choisir son boss. Je sais, ça paraît bizarre, choisir son boss. Moi, je savais que la personne qui remplaçait Philippe, je ne voulais pas travailler avec cette personne. Donc, je suis partie. Et donc, c'est très important parce que quand on travaille avec des boss qui sont bienveillants, qui vous font confiance, vous donnez le meilleur. Vous avez besoin d'être inspiré par votre boss. Si vous n'êtes pas inspiré, vous ne travaillez pas bien. Donc, moi, je vous invite à choisir votre boss. Bon, après, je suis partie chez Bouygues Télécom, un monde d'hommes. J'allais dire quoi pas de monstres, mais d'hommes. Univers très techno, digital. Ça a été très important pour moi parce que dans le faire savoir, j'ai pu, à ce moment-là, rejoindre une association de professionnels. C'était le Club des annonceurs. Et pour moi, qui vivais en live l'évolution digitale et le CRM et tout ça, je voulais être sûre que les annonceurs ne soient pas laissés sur le bord de la route. Donc, ce Club des annonceurs était là pour partager, pour s'assurer que tout le monde soit dans cette mouvance et dans cette évolution de ce métier. Donc ça, c'était le Club des annonceurs. Je suis partie aux Galeries Lafayette après. Là, j'ai eu la chance d'avoir un boss qui s'appelle Paul Deloutre et qui voulait imposer un marketing fort face aux ventes et aux achats qui étaient tenus par deux barons depuis 20 ans aux Galeries Lafayette. Alors autant vous dire qu'ils ne m'attendaient pas les bras ouverts. Mais dans ces cas-là, il faut faire savoir ce qu'on veut. Il faut ne pas minauder. Il faut être cash. Il faut dire les choses de façon factuelle. Pas de séduction. On n'est pas dans la séduction. Séduction, c'est de l'enfumage de terrier. Non, pas de séduction. Factuel, cash. Et quand ils me fermaient les portes, moi, je rentrais par la fenêtre. Et bien, ça marchait. Et donc, résultat des courses, j'ai pu reconstituer une équipe de marketing forte de 110 personnes face à ces deux barons. Et on a pu remettre en place des process et des façons de travailler qui étaient tout à fait saines. Bon, après, je suis partie à Londres pour diriger tout le marketing. J'étais vice president de marketing et de communication pour la marque Bally, une marque suisse qu'on a essayé de réveiller parce que c'est une belle endormie. Donc, on est en train de secouer les cocotiers pour tout changer, la pub, le packaging et tout ça. Et en même temps, je suis professeure à Sciences Po pour les masters. Donc ça, c'est le faire savoir parce que c'est un bonheur d'apprendre, de teach à des jeunes étudiants. Ils sont juste en train de décider de ce qu'ils veulent faire plus tard et c'est là où il faut leur apprendre, leur donner l'envie de travailler, l'envie de poursuivre leur passion. Donc, très important, savoir ce que l'on veut, faire savoir. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que vous voulez ? Vraiment ? Alors, faites-le savoir. Parce qu'il faut oser demander, on ne risque rien à oser demander ce qu'on veut. Merci.